Shalom, shalom à tous. Bonjour, bonjour chers tous. Bonjour tous ceux qui me reçoivent actuellement. Vous êtes bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. J'ai un petit message pour vous. Pendant que là, je suis en déplacement, je suis dans le salon de beauté de Bafi. Alors Dieu m'a parlé par rapport à quelque chose et je vais partager cela avec vous. Vous savez, la beauté que nous reflétons doit aussi être une beauté interne. Si nous sommes des enfants de Dieu et nous ne reflétons pas la beauté interne, celle qui est extérieure va attirer, mais ce qui est intérieur va détruire tout ce que nous attirons de bon ou de meilleur dans nos vies. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point. Bien-aimé, dans ce mot périr, il y a la mort. Dans ce mot périr, il y a la destruction. Dans ce mot périr, il y a aussi le fait de se laisser aller. C'est pourquoi je viens encourager quelqu'un afin que l'amour de Dieu demeure en toi. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu arranges que la parure extérieure et que ton intérieur n'est pas guéri. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons dedans de nous, nous avons des problèmes internes, c'est pourquoi à l'extérieur, nous ne pouvons pas refléter ce qui est bon, nous ne pouvons pas refléter ce qui est meilleur. C'est pourquoi je viens par ce direct encourager une femme, encourager un homme. Toi qui es une femme, avant qu'un homme ne puisse te donner de l'amour que tu attends, tu dois t'aimer toi-même. Tu dois commencer à t'apprécier toi-même. Tu dois aimer ce que tu es. Même si en toi il y a encore des faiblesses, même si en toi il y a encore des défauts, même si en toi il y a encore des choses qui n'honorent pas Dieu, tu dois t'aimer. Tu dois accepter que Dieu te transforme, mais toutefois en t'aimant, tu ne dois pas te haïr. Parce que si tu aimes ta personne, excuse-moi, mais personne ne pourra te donner l'amour. Même l'homme qui est à tes côtés ne pourra te donner l'amour. Même les collègues ne pourront te donner l'amour. Parce que tu penseras que les gens ne t'aiment pas sincèrement. Pourquoi? Parce que dedans de toi, il y a déjà un mal-être. Pourquoi? Parce que dedans de toi, il y a déjà une difficulté. Tu n'arrives pas à t'aimer. Moi, je t'encourage aujourd'hui. Je t'encourage à t'aimer. Aime-toi toi-même. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Or, Dieu est le socle de l'amour. C'est pourquoi avoir Jésus dans son cœur, dans sa vie, c'est pas une perte de temps, mais c'est sortir le meilleur de toi-même. C'est sortir ce qui est glorieux et excellent au-dedans de toi. C'est pourquoi je t'encourage. Tu es là, tu m'écoutes. Cet après-midi, ce direct ne sera pas long. Je t'encourage à t'aimer toi-même. Je t'encourage à commencer à t'apprécier. Oui, regarde-toi, mets-toi face au miroir et dis je suis belle. Mets-toi face au miroir et dis je suis beau. Mets-toi face au miroir et dis je vais réussir. Mets-toi face au miroir et dis ma destinée est assurée en Jésus. Mets-toi face au miroir, commence à proclamer que tout ce que tu n'as pas, tu l'auras. Commence à déclarer que tout ce que tu ne vois pas aujourd'hui, tu le verras. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Tout pleinement en Christ Jésus. Il n'y a rien que nous quémandons. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne quémandons rien, bien-aimé. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Alors, je viens fortifier quelqu'un. Je viens fortifier une femme, je viens fortifier un homme. J'ai pris ce cadre-là, le cadre d'un salon de beauté, pour te faire comprendre que quand tu es en Christ Jésus, il est le véritable salon de beauté pour toi. Il arrange ton intérieur et ton intérieur et ton extérieur. Il sort ce qui est meilleur et glorieux en toi. Il sort ce qui est excellent en toi. Il te donne la position que tu ne pouvais même pas avoir dans le monde. Je vais te dire, il n'y a rien de bon dans le monde. Tout ce qui est bon est en Christ Jésus. Je t'encourage à l'accepter. Je t'encourage à marcher avec lui. Si tu l'as déjà accepté, je t'encourage d'avancer avec ce Dieu. Je ne fais que le dire. Moi, je ne fais pas la publicité de Jésus. Je te parle seulement de Jésus et toi-même essaye, tu verras. Pourquoi? Il est le seul qui peut ressortir ce qui est meilleur et ce qui est bon au-dedans de toi. Vraiment, je voulais encourager quelqu'un. Tu ne peux pas aimer ton frère si tu ne t'aimes pas. C'est pourquoi il y a des problèmes, même au milieu des enfants de Dieu, il n'y a pas d'amour. Parce que les gens ne s'aiment pas, les gens ont beaucoup de colère au-dedans d'eux. Les gens ont beaucoup de haine au-dedans d'eux. Les gens se sentent inférieurs aux autres au-dedans d'eux. Si tu te sens inférieur à ton prochain, tu ne peux pas l'aimer. Ce qui va naître au-dedans de toi, ça sera la jalousie.
mais tu ne pourras pas donner l'amour à ton prochain parce que dedans de toi, tu te sens inférieur aux autres. Je vais te dire, quel qu'en soit ton rang social, quel qu'en soit même le quartier dans lequel tu vis, quel qu'en soit le niveau d'études que tu as, sache une seule chose, tant que tu as Jésus dedans de toi, tu as la même valeur que les autres, tu es au même niveau que les autres. Nous tous, nous sommes égaux devant le Seigneur. Nous tous, nous sommes égaux, bien-aimés. C'est pourquoi tu dois t'aimer. Apprends à t'aimer toi-même. Il faut aimer la personne que tu es. Il faut aimer qui tu es. Il ne faut pas simplement dire que ce qui est bon est chez les autres et chez toi, il n'y a rien de bon. Il faut t'aimer, bien-aimé. Il faut t'aimer tel que Dieu t'a créé là. Dieu va te changer au fur et à mesure. Mais tu dois t'aimer. Tu dois t'attacher à ce Dieu qui transforme l'intérieur et qui transforme aussi l'extérieur. Vraiment, j'avais ce message à vous donner. Vous devez vous aimer vous-même. Tu dois commencer à dire des bonnes choses concernant ta vie. Tu dois commencer à bénir ton propre nom. Peut-être on avait maudit ton nom, mais qui va bénir ton nom à ta place? Quand tu te lèves le matin, commence à déclarer sur ton nom que mon nom est un nom béni, que mon nom est un nom influent, que mon nom est un nom qui va attirer la multitude pour recevoir la vie. Écoutez, nous avons l'exemple du nom de Jésus en nous. Vous voyez pourquoi le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom? Parce que ce nom est accompagné de ce qui est vrai en bas. Bien-aimé, Dieu aussi veut t'attacher à cette grâce. Il veut t'attacher à cette option. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant, peut-être tu n'avais plus cette force dans de toi. Tu n'avais plus cette capacité de bénir toi-même ta propre vie, de bénir toi-même ton propre nom. Commence à bénir ton nom. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne agréable aux yeux de Dieu. Tu es une personne excellente aux yeux de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'aimer. Il faut aimer qui tu es. Faut pas penser que les autres sont meilleurs que toi. Ne pense pas que les autres sont, je ne sais pas, en dessous de toi. Toi, tu es meilleur à ta manière. Tu as quelque chose de bon au-dedans de toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que les autres n'auront pas. Même si tu meurs, tu mourras d'une manière particulière. Tu ne mourras pas comme les autres. Pourquoi? Parce que tu es unique à ton genre. Tu es unique. Je viens t'encourager cet après-midi. Je viens t'encourager à ressortir ce qui est meilleur dedans de toi. Je viens t'encourager à laisser Dieu te guérir. Parce que si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas aimer. Je dis souvent ça aux gens, tu n'es pas guéri, tu ne peux pas aimer, tu ne peux aimer personne. Une personne qui a des blessures internes ne peut pas aimer son prochain. Une personne qui souffre, qui a des douleurs, ne peut pas aimer son frère, ne peut pas aimer ses parents. C'est pourquoi nous devons d'abord chercher la guérison en Christ. Lorsque nous acceptons Jésus, nous laissons qu'il puisse nous guérir de l'intérieur, afin que ce qui est meilleur dedans de nous ressorte et que nous soyons aussi en retour une bénédiction pour les autres. Pour que nous soyons aussi en retour une source de grâce, une source d'élévation, une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Mais aujourd'hui, si nous ne sommes pas encore à ce niveau, c'est parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Regardez un peu ce qui se passe tous les jours. Depuis le matin, combien de fois tu as béni ta vie? Depuis le matin, combien d'heures tu as béni ta vie? Est-ce que tu as déclaré que, oh moi, prophétesse Manias Faveur, je suis une femme bénite, je suis une femme de distinction, je suis une femme élevée? Personne ne le fera à ta place, bien-aimé. Personne ne le fera à ta place. Parce que même si les hommes le font, le jour où ils vont te détruire, ils arrêteront de le faire. Ils arrêteront de le faire. Et s'ils arrêtent, tu vas penser que tu n'es plus la même personne. Tu vas penser que tu n'es plus au même niveau. Tu vas penser que ce qui était bon en toi est fini. Parce que les hommes ne t'acclament plus. Parce que les hommes ne t'apprécient plus. C'est pourquoi le premier supporter de ta vie, c'est Jésus. Le second, c'est toi-même. Quand tu sais ça, tu vas avancer avec Dieu. Quand tu sais ça, tu vas progresser avec Dieu. Quand tu sais ça, tu vas continuer à monter avec Dieu. Alors, je prie pour toi. Je ne sais pas où tu te trouves actuellement, où tu es un peu sorti comme moi. Je prie vraiment que l'amour de Dieu inonde ton cœur et que si tu avais des blessures dedans de toi, que tu puisses guérir de tes blessures, que tu puisses guérir de tes blessures au nom de Jésus et que ta vie soit restaurée, que ta destinée soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Commence à t'aimer toi-même, commence à te valoriser toi-même avant que l'homme là ne vienne te valoriser, avant que la femme là ne vienne te valoriser. Je parle particulièrement même aux femmes aujourd'hui. Vous savez, parfois on attend beaucoup des hommes. Oh, l'homme là ne m'aime pas, l'homme là ne m'apprécie pas. Si tu sais t'apprécier, l'homme là sera obligé de t'apprécier. Tellement il verra que tu as confiance en toi-même. Il sera obligé de t'apprécier. Si tu connais ta valeur, l'homme là sera obligé de te donner la valeur parce qu'il connaît, il sait que tu connais la valeur. C'est comme quand tu as un bijou. Tu as un trésor entre les mains. Tu as un diamant. Toi, tu connais la valeur de ce diamant. Tu penses qu'on peut te tromper. On ne peut pas te tromper.
Tu connais la valeur du diamant que tu as entre tes mains. Donc, si quelqu'un vient pour te duper ou pour te tromper, pour te dire que ce diamant n'a pas de valeur, puisque tu connais l'estimation, tu connais la valeur de ton diamant, tu vas dire à cette personne, non, tu te trompes. Tu vas dire à cette personne, tu te trompes, moi je connais le prix de mon diamant. Alors je vais te dire, tu es un diamant. Tu es quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse plus qu'on te rabaisse. Ne laisse plus qu'on te piétine. Ne laisse plus que les hommes te dominent. Ne laisse plus qu'un homme pense que tu n'es rien. Et ta valeur, je ne fais que le dire, ne viendra pas d'un homme. La valeur vient de Dieu. Et lorsque tu sais ce que Dieu t'a donné, toi-même tu commences à te mettre en valeur. Pas te mettre en valeur avec les petites jupes, pas te mettre en valeur avec les hauts sautés. C'est pas de ce que je parle. Tu peux être bien vêtu, mais connaître la valeur qui est au-dedans de toi. D'abord, une femme qui porte des petites jupes comme ça, est-ce qu'elle connaît sa valeur? Parce que quand tu connais ta valeur, tu ne portes pas ce genre d'habits, tu t'habilles bien, parce que tu sais que tu es une femme de valeur. Tu t'habilles bien parce que tu sais que quand on te regarde, on voit la gloire de Dieu. Quand on te regarde, on voit la gloire de l'homme qui va t'épouser demain. Quand on te regarde, on voit tout ce qui est bon en toi. Quand on te regarde, on voit la vie glorieuse que Dieu a déversée dedans de toi. Je vais simplement te dire ça, bien-aimé. Toi, femme qui m'écoute, toi, femme victorieuse qui m'écoute, toi, femme de distinction qui m'écoute, je vais te dire, la valeur ne te vient pas d'un homme. La valeur ne te vient même pas des diplômes. C'est pourquoi il y a des femmes diplômées, mais qui n'ont pas confiance en elles. Non, la valeur que tu as te vient de Dieu. Tu es né avec cette valeur. Et tu dois toi-même maintenant considérer la valeur que Dieu a mis dedans de toi pour que les autres en retour te le rendent, pour que les autres en retour te le rendent, afin que tu comprennes que tu es importante et que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi je t'encourage. Je suis venu t'encourager, pas seulement en te donnant ces mots. Ces mots ont de la vie. Si tu crois simplement, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras combien de fois ta vie va changer. Écoutez, la femme que vous voyez devant vous était comme vous hier. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle pensait que le bonheur viendra peut-être des hommes ou le bonheur viendra de quelqu'un. Mais quand j'ai compris la vérité de la parole de Dieu, j'ai compris que le seul qui me donne le bonheur, c'est Jésus. Et c'est à moi de gérer, d'entretenir ce bonheur. Je parle de bonheur ici, la qualité de la connaissance que tu as de ton Dieu. Je parle de bonheur ici, la paix et la stabilité que tu as même face aux épreuves et aux situations. Je parle de bonheur ici, quelque chose qui ne vient pas, un vent qui ne vient pas te troubler n'importe comment. Tu es imperturbable. Pourquoi? Parce que tu connais en qui tu as cru et tu connais ce que Dieu a mis en toi. Je veux t'encourager simplement. La vie est devant toi. Ce qui est meilleur est devant toi. Dieu est capable de faire des bonnes choses pour toi. Et je vais te dire, le meilleur est devant toi. Le meilleur est là-bas, devant, pas derrière. Le meilleur est devant. Garde-le. Garde cela dans ton cœur. Garde cela dans ton âme. Personne ne viendra te donner la valeur si tu ne te donnes pas toi-même la valeur. Personne ne viendra t'encourager si toi-même tu n'as pas la niaque d'avancer. Personne ne viendra te dire c'est bon si toi-même tu ne sais pas apprécier ce que tu fais. Personne ne viendra t'acclamer si toi-même tu ne t'acclames pas toi-même. Il faut commencer à cultiver cela. Commence à t'acclamer toi-même. Commence à t'acclamer. D'autres vont dire non, mais vraiment, la femme là, elle raconte n'importe quoi. C'est le développement. Moi, je ne parle pas de développement personnel ou tout ce que les gens racontent. Je parle de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Je te dis que Dieu a dit, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais tu commences à vivre cette vie ici sur la terre et tu la parachèves après la mort. C'est comme ça que ça se passe. Donc, personne, nous sommes dans le droit légal de vivre le bonheur. Nous sommes dans le droit légal de vivre la sainteté. Nous sommes dans le droit légal de vivre en paix et en joie. Parce que nous avons cru à un grand Dieu. Parce que nous avons cru à un Dieu qui ne déçoit jamais, qui n'abandonne jamais. Nous avons cru en ce Dieu-là qui donne, qui fait ressortir le meilleur qui est au-dedans de nous. Alors ne te laisse plus malmener. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ma fille, s'il te plaît, ma maman, ne te laisse plus malmener. Qu'un homme ne te prouve pas le contraire. Qu'un homme ne vienne pas te dire que tu n'es rien. Qu'un homme ne vienne pas te dire que tu n'as pas de valeur. Parce que la valeur que tu as ne te vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Et si Dieu a mis cette valeur en toi, ça veut dire que tu es capable. Ça veut dire qu'en toi, il a vu des grandes choses. J'aime bien l'histoire de Déborah. La Bible dit que lorsque les hommes étaient sans force dans le livre de Juges,
Dans le livre de Juges, la Bible dit que lorsque les hommes étaient sans force en Israël, Dieu a suscité une femme, Déborah. Il avait mis une capacité en elle. Certainement, il y a une capacité en toi. Peut-être tu n'es pas prédicatrice de l'évangile, mais il y a quelque chose qui sommeille en toi. Peut-être, toi, tu n'es pas intelligente selon le monde, mais il y a des dons que Dieu a mis en tes mains. Faut pas te négliger. Si tu te négliges, les hommes te négligeront. On va te donner la valeur que tu te donnes à toi-même. Si tu ne te donnes aucune valeur, on ne te donnera pas de valeur. Si tu te donnes la valeur, on te rendra ce que toi tu renvoies. Ah, est-ce que quelqu'un comprend même ce que je dis? Je dis, on te rendra ce que tu renvoies. Si tu renvoies la faiblesse, la minabilité et autres, tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin vont te faire la même chose. Ils vont te simplifier, te mépriser. Ils vont tout faire pour te rabaisser. C'est pourquoi je t'encourage. C'est pourquoi je viens encore booster la foi de quelqu'un pour te dire, tu es capable d'avancer. Avance avec la force que tu as. Avance avec le courage que tu as. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour ta vie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vraiment cet après-midi, c'est pour toi. Le message là, Dieu me l'a donné pour toi. Pour te dire que si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un autour de toi. Et il ne faut pas avoir des apparences, faire semblant. Bien aimé, il y a des gens qui font semblant. Au-dedans, il y a des blessures. Laisse que Jésus puisse te guérir. Dis à Jésus, viens me guérir simplement. Parce que je veux refléter l'image de ta parole. Viens me guérir parce que je veux aimer mon prochain. Viens me guérir parce que je veux donner ce que j'ai. Or, la Bible dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu de Dieu. On donne que ce qu'on a reçu de Dieu. Alors, demande à Dieu de te donner l'amour pour que tu puisses aussi donner l'amour à ton prochain. Sinon, tu seras belle en apparence. Tu seras beau en apparence. Mais quand les gens viendront, ils trouveront des épines. Ils trouveront des choses terribles. Ils trouveront de la haine au-dedans de toi. Ils trouveront de la méchanceté. Ils trouveront l'agressivité dans ton langage, dans ta manière d'être, dans ta manière de te comporter. Et ils diront, cette femme, et cet homme, certainement, est simplement un tombeau blanchi. Or, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu nous guérir, afin que nous puissions sortir le meilleur de nous-mêmes. Que Dieu vous comble. Que cet après-midi soit favorable pour vous. Peut-être depuis le matin, tu n'as pas été béni. Que cet après-midi soit favorable pour vous. Je suis ici dans le salon de beauté de ma fille, et foi Manuela. Que Dieu bénisse tes entreprises, ma fille. Parce que là où la parole de Dieu est répandue, la bénédiction est forcément répandue. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai déclaré ici, c'est la vie. Et que cette vie aussi vous touche, vous qui me suivez. Que cette vie aussi touche les membres de vos familles. Que cette vie aussi touche vos entreprises, vos projets. Que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Jésus est venu nous donner la paix. Il est venu nous donner la joie. Il est venu nous donner la bénédiction. La Bible dit tellement il était riche. Il est mort pauvre, afin que nous puissions nous enrichir en lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était la prophétesse Faveur Manias. Recevez cette bénédiction en plein midi. Je crois que Dieu va visiter quelqu'un. Je crois en cela. J'ai cette conviction dedans de moi que Dieu va vous visiter. Moi, je ne fais pas les vidéos pour faire le buzz. Je fais les vidéos pour bénir des vies. Et quand Dieu me dit de bénir, si tu es attentif et ton cœur est disposé, tu reçois la bénédiction. Shalom. Amen.